Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée au sommaire. Drame familial à l'Almaty ce matin, Iteshwa Odumen, 44 ans, tué par son fils de 22 ans. Il a pu le dénoncer avant de rendre son dernier souffle. Le jeune homme arrêté mais nie les faits qui lui sont reprochés. Un chauffeur de 38 ans meurt écrasé sous son camion à Chamarel hier. Il avait oublié de tirer le frein à main lorsqu'il est descendu du véhicule. Narendra Modi procédera au lancement du métro express par vidéoconférence. La cérémonie aura lieu ce jeudi à Richelieu, annonce du bureau du Premier ministre. Le ministre Snou défend la décision du gouvernement de supprimer l'examen des médecins avant leur internat. Il s'agit de donner la chance aux jeunes, dit-il. Et puis, la chanteuse Zinia fera vibrer les Mauriciens au Safari Bar à Grand-B ce soir, alors que le Nigérian Singa sera lui au Saxo Club rencontre dans cette édition. Ce cas de parricide à l'Almaty aux petites heures ce matin, Iteshwa Odumen a été mortellement agressé par son fils Krishna, 22 ans. Les faits se sont déroulés après une partie de beuverie. Le suspect a été arrêté et nie les faits qui lui sont reprochés. Il a expliqué aux enquêteurs qu'il n'était pas chez lui au moment des faits. La victime a rendu l'âme un peu plus tard à l'hôpital de Flac. L'épouse de la victime et mère du suspect revient sur cette expérience douloureuse qu'elle est en train de vivre. C'est en larmes qu'Indira est arrivée sur les lieux. Elle se dit chagrinée par le sort que connaîtra son fils. Moi, pas pu pleurer pour mon papa là, pour ce papa, moi pas pu pleurer, moi pu pleurer pour mon papa. Il me sonne moi, il me dit à maman, mon papa. Mais depuis ça, il pas sonné, une taille portable. Ses fils vivaient un véritable calvaire entre les mains de leur père, explique-t-elle. Papa là, tu peux battre les enfants, papa là aussi, tu peux battre moi souvent, tu peux dominer moi, il bat moi beaucoup, il bien passe misère, il bien domine moi. Jusqu'à mon capable de rester dans son main, mon guette mes enfants, Sophie mon rester. Finalement, mon pas capable de supporter, mon pas capable de tenir, mon besoin aller. Mon besoin quitte la case, mon besoin quitte mes enfants aller. 6 ans arrivé, ce manière pas arrêté, là, les enfants là, ils disent maman, papa, puis faire pareil, ils dominent moi, ils battent nous, nous restent manger, ils étaient, ils pas laissent nous rester. Mon Dieu, ils viennent rester moi. Tous les temps, prends ton balance, tu viens rester moi, pas rester papa là, balance, non, maman, papa, pour venir, moi, on a travail, mais pas de problème, travail, moi. Sweetie, une voisine, affirme avoir entendu du bruit pendant la nuit, mais n'y a pas prêté attention. Le soir, j'ai un tapage, j'ai ma camarade souvenir, je peux manger, boire. Après ça, je rentre dedans. Je donne tapage, mais je ne vais pas sortir. On arrive à l'air, je vais faire café en dehors de la cuisine. Là, je trouve mon voisine parce avec sa garçon-là. Je suis une nouvelle apporte, je suis sortie. Je dis à garçon-là, mais pas faire tapage, parce que mes enfants vont faire dormir. Je suis avec un sommeil, pour que je garde, c'est de continuer. En attendant, le suspect passera sa première nuit en cellule ce soir et sera inculpé pour meurtre demain. Un chauffeur de 38 ans meurt écrasé sous son propre camion à Chamarel hier matin. La victime est descendue de son véhicule mais aurait oublié de tirer le frein à main. Il avait déjà rendu l'âme quand les secouristes sont arrivés. La police a ouvert une enquête. C'est officiel, le Premier ministre indien Narendra Modi sera de la partie pour le lancement du métro express ce jeudi 3 octobre à Richelieu. C'est ce qui ressort d'un communiqué conjoint du bureau du Premier ministre et de la Haute Commission de l'Inde à Maurice. Narendra Modi interviendra en direct de New Delhi par vidéoconférence lors de ce lancement prévu à 14h à Richelieu. Le chef du gouvernement indien devait faire le déplacement mais avait dû annuler à cause d'un emploi du temps trop chargé. La décision du gouvernement de supprimer l'obligation des nouveaux médecins à prendre part à un examen avant leur internat dans les hôpitaux publics, commentée par le ministre Anwar Husnu ce samedi. Selon le ministre de la Santé, il ne s'agit pas d'une décision motivée par la politique. Pour rappel, hier, le Conseil des ministres a avalisé l'introduction à l'Assemblée nationale du Medical Council Amendment Bill. Il s'agit de donner la chance aux jeunes médecins, dit le ministre. Difficile pour eux, mais là, nous pouvons donner un sens, nous pouvons donner ce sens-là. Faire ce TTN-là, parce que quand je fais ce TTN-là, naturellement, interne, c'est quoi? Il n'y a pas de travail avec tout responsabilité comme un médecin. Il y a travail sous supervision d'un spécialiste. Très important. Là, nous donnons ça, nous avons un training qui peut être développé, et naturellement, comme peut-être, tu vas prendre l'examen. Pour moi, il n'est pas une question de travail. Je ne vais pas amener ça à l'élection féminine. Si un jour, on a envie de penser comme ça, enfin, l'idée pour penser comme ça. Mais moi, on amène ça parce que je pense que ça peut être un jeune qui persiste, pas capable de travailler, faire 5 ans, je finis, je persiste, je ne peux pas capable de faire rien. Et ça, c'est the right thing to do. Pourquoi? Laisse-nous le faire.
rentre l'hôpital, donne un training, après je prends tout l'examen après. Très important, on va faire l'examen là complètement. On finit faire un training 18 mois, après on fait l'examen. Restez avec nous, la suite après cette pause. La fente labiale, plus connue sous le nom de bec de lièvre, est peu connue à Maurice. Pour conscientiser les parents, Cleft Care Mauritius a organisé sa deuxième journée de consultation gratuite ce samedi. Un médecin indien était présent pour conseiller les parents dont leurs enfants sont atteints de cette malformation de la bouche. À ce jour, le chirurgien a opéré plus de 21 bébés mauriciens et ce matin, plus d'une vingtaine de familles ont répondu présent. L'hôpital de Pouféra. Là, nous trouvons ça association à le Facebook. Là, nous avons contact avec Médini. Nous avons envie de connaître plus de choses. Là, nous avons le téléphone. Là, moi, personnellement, vu que je travaille problème, je suis venu. Là, je explique comment ça passe. Je suis intéressant, mais je suis venu. Mais je suis bien intéressant pour moi. Les enfants, ils ont parlé de problèmes. Malformation de ça là, mais je remercie l'association beaucoup qui peut faire pour un parent qui vit qu'il n'a pas de moyens. Il a allé, on a fait tout des moches, un docteur, tout ça là. Puis on trouve bien bon. Tout passe, comment aujourd'hui nous trouver docteur venu personnellement, mais pas gagné. L'hôpital même pas ouvert. Vous comprenez, c'est un docteur dérangé depuis l'année pour venir, mais on trouve bien bon. C'est un peu difficile, la tête fatiguée, pour les femmes tomber dans c'est moi là bon pas une pour galoper moi seulement astir on va dire tout passe bien d'accord et ça te fait retourner avec dire on peut qu'il retourner bien passé mais faire beaucoup d'opérations mais pas totalement facile mais c'est dur mais mon fait mon reste marié mon reste gain la vie et ça, vraiment, il aide moi. Mais, on va parents m'ont dit, pas baisser les bras. Mais il y a des enfants qui crèvent, mais c'est pas la fin du monde. De bien être courageux, de bien aller de l'avant, faire le bien pour les enfants, avec reste là pour lui. Par ailleurs, la secrétaire de l'association Medini Charita réclame le soutien du ministère de la Santé afin de permettre aux médecins indiens de se rendre plus souvent à Maurice pour des interventions chirurgicales. Docteur Chetty qui tout le temps soutenait nous et tout le temps soutenait tous les parents qui n'allent à Bangalore, des fois tout seul, sans la famille, etc. Qui est prêt pour venir faire une opération clef à Maurice gratuitement. Et bien sûr, nous proposons l'appui du gouvernement ou d'un établissement médical qui est capable d'aider nous avec une salle d'opération équipée et aussi pour admission des patients juste après l'opération, 48 heures. Et donc le médecin, comme on peut dire, pouvait gratuitement pour capable faire 4 à 5 opérations en coûte livini. Et comme on connaît pour tous les bébés clefs, tous les patients clefs, c'est à partir d'un certain âge, un certain poids, que nous sommes capables de faire l'opération. Donc nous sommes capables de regrouper les patients et ensuite passer à l'action. Comme ça, les patients, les parents des patients, à Maurice, entourés des autres familles, ils vont se sentir tout seuls. Ce soir, l'Afrique sera à l'honneur dans différents nightclubs de l'île. La chanteuse Zinia sera en représentation au Safari Bar à Grand-Bay. La Camerounaise fera danser le public avec la chanson Overload. Zinia dit être fière du succès de sa chanson à Maurice. À quelques heures de son concert, elle s'est confiée à Télé+. Overload, overload, baby.
You carry my overload. Actually, the song blew up somewhere else. And then all of a sudden I wake up one day and I'm getting invites from Mauritius and I'm like, what? How did that happen? Then I come to Mauritius the first time and I was blown away. I was blown away. C'était magnifique. La première fois que j'étais ici à l'île Maurice, c'était magnifique. I didn't know that a lot of people knew my song. I didn't know the whole country actually knew my song. I was so overwhelmed. Thank you guys so much. In the next couple of months, I'll be releasing an EP, which is dropping, I think, next week. It's been a long time coming. It's an EP of 3 songs. I have been performing them already, and I'll be performing some in Mauritius, of course. After that, I'll be releasing a couple of videos. Yes, and I might be coming back to Mauritius again. First, I'd like to thank you guys so much for the love you show me. It is so, so amazing. It's funny how you don't know these people, but you get here and you have a whole family in Mauritius. Like you guys, vous êtes devenu ma famille. L'île Maurice, qui manière. Également en représentation ce soir, le chanteur nigérian Singa, connu pour sa chanson Te Amo, fera lui vibrer le dance floor au Saxo Club. Le chanteur a profité de son passage à Maurice pour tourner son prochain clip qui sera diffusé dans un mois. Let me touch me, kiss me, baby, don't go. Oh, queen man, up me, oh, no, no. Please don't leave me, te amo. I love you. I love you. Okay, yeah, I have a song. It's titled Mon Amour. It's French titled. So I shot the video here in Mauritius. So it's gonna be out next month. Yeah, so you guys should watch out for the song Mon Amour. The video was shot here in Mauritius. It's gonna be out next month. So this is my way of saying thank you to Mauritius, to the Mauritians for loving my music. Yeah, I have a message. I love you guys. I really do love you guys. I appreciate you for loving my music, and I'm gonna keep giving you more music, more music. Le Défi Média Group a perdu un de ses fils hier. Reza Pirangui, 44 ans, nous a quittés après une brève maladie. Pendant les 8 années passées au sein du groupe comme chauffeur et photographe, ses collègues gardent de lui le souvenir d'un homme aimable, toujours prêt à aider sans se plaindre, toujours avec le sourire. Il y a tout juste un mois, nous avons célébré son 44e anniversaire dans les locaux de Radio Plus. Nos pensées vont à ses parents, sa femme et tous ses amis qui sont toujours sous le choc. Ce soir, nous tenons à te rendre un hommage à travers ces images que tu nous as laissées, ces images qui laisseront ainsi ton empreinte au sein de notre belle famille. Ce qui nous amène à la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Très belle soirée sur toutes les plateformes du Défi Média Group. L'info en continu sur le www.defimedia.info.